c'est qui? Est-ce que tu peux acclamer fort pour le roi de gloire? Dis à ton frère qui est à côté de toi que le Seigneur te bénisse. Dis-lui correctement que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons nous asseoir. Je bénis la présence de notre bien-aimé, le frère Eudes, le corps des chantres et des batteurs. Et je bénis Dieu pour ta présence aussi en ce lieu. Alors que le Seigneur vous bénisse tous. Aujourd'hui, nous sommes le 4, notre deuxième jour dans ce thème intitulé l'onction. Dans ce thème que nous intitulons l'onction. Et nous avons eu beaucoup d'exemples de Dieu qui nous ont parlé de l'onction. Et je me rappelle, dans le mois d'octobre, nous avons eu à parler de ce thème. Mais là, c'était beaucoup plus basé sur l'onction qui pouvait détruire les forteresses. Là, nous allons parler de l'onction tout simplement. Et que veut dire l'onction? Nous allons comprendre que veut dire l'onction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir l'onction? Et comment vivre avec l'onction? Alléluia. Yahweh notre Dieu, nous soumettons ce moment entre tes mains. Parce que toi seul est notre Dieu. Père, ne permets pas, Seigneur notre Dieu, que l'intellect, Père éternel, s'exprime en ce lieu. Et que ton esprit, Père éternel, parle à ce peuple. Que ton esprit, Seigneur notre Dieu, construit tout comme Seigneur notre Dieu, édifie ce peuple. Afin que ce peuple soit béni. Afin que ce peuple soit honoré, Seigneur notre Dieu, de ta présence. Sois élevé à jamais, Seigneur, toi qui es le roi de gloire. Au nom de Yoshua Abashia, nous disons Alléluia. Alors je disais que nous allons entamer avec notre thème intitulé l'onction. Il y a l'évangéliste de l'Ancien qui nous a introduit dans ce thème l'onction. Que veut dire l'onction? L'onction, c'est une puissance. Pas n'importe quelle puissance. L'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque Christ est venu, il est venu comme un berger. Mais à son retour, il dit à ses serviteurs, n'allez pas encore prêcher la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a interdit que ses serviteurs ne puissent pas prêcher d'abord la parole de Dieu? C'est parce que les apôtres n'avaient pas encore la puissance. Dans la vie spirituelle, tu peux croire, tu peux avoir la connaissance de quelque chose. Mais si tu n'as pas la puissance, tu ne peux atteindre tes objectifs. La vie spirituelle ne suffit pas que de croire que Dieu existe. La vie spirituelle ne suffit pas seulement de venir à l'église. La vie spirituelle ne suffit pas seulement de lire la Bible, tout comme de fléchir les genoux à la maison. Mais la vie spirituelle doit être revêtue de la puissance de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle Jésus disait à ses apôtres, n'allez pas encore partout pour aller prêcher la bonne nouvelle. Donc ce qu'il pouvait dire, allez, faites de toutes les nations mes disciples, bien et bien après. Mais avant, il les a interdit de prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il avait vu en eux l'incapacité d'accomplir l'extraordinaire au milieu du peuple de Dieu. Croire en Dieu, c'est une bonne chose. Croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, c'est une bonne chose. Mais cela ne suffit pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Cela n'est pas en garantie de la vie d'un enfant de Dieu. Cela n'est pas tout pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir que la vie spirituelle est une vie que nous devons mener étape par étape. Lorsqu'on grandissait, on nous disait que prier, c'est parler avec Dieu. Seulement parler. Mais lorsque nous grandissons, nous comprenons que prier ne s'arrête pas qu'à parler avec Dieu, mais ça s'avance jusqu'à communier et à vivre une vie intime avec Dieu. Et nous comprenons que dans la vie spirituelle, il y a plusieurs étapes. Un enfant qui vient de se convertir à peine, la prédication serait
de lui dire de garder sa foi et de ne point faire certaines choses. Mais une personne qui a compris et qui est revêtue de la puissance comprendra que la vie spirituelle, ce n'est pas seulement de s'abstenir face au péché, mais c'est de vouloir avancer intimement avec son Créateur et son Seigneur. Et ainsi, nous allons parler de ce thème qui est l'onction. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Acte 11, Acte 10, dirais-je, le verset 44. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons dans Acte 10, verset 44. On va s'élever, bien-aimés. Honore la parole de Dieu, bien-aimé. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est écrit dans le livre de Actes 10, 44, il est écrit: Quand Pierre prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Avance. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alléluia. Amen. On va s'asseoir. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs, qu'on appelle les païens. Là, nous voyons que lorsque Jésus-Christ laissa ses apôtres, le Saint-Esprit survenant sur les apôtres, le Saint-Esprit a revêtu les apôtres d'une puissance extraordinaire qu'on appelle la puissance surnaturelle. Et ainsi, la parole de Dieu fut accomplie. Cette parole qui disait: allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne pouvez point baptiser sans avoir le Saint-Esprit. Parce que plusieurs avant avaient le baptême d'eau, mais n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit. Or, pour recevoir la couronne de vie, il te faut le baptême du Saint-Esprit. Raison pour laquelle je voudrais rappeler à tout enfant de Dieu que tu peux être baptisé d'eau, mais le nécessaire serait de se baptiser du Saint-Esprit. Car le baptême qui t'emmènera dans le royaume des cieux, c'est le baptême du Saint-Esprit. Car il dit: sans le Saint-Esprit, nul ne verra le royaume de Dieu. Ainsi, les apôtres, étant baptisés du Saint-Esprit, pouvaient se faire voir devant le peuple de Dieu, avec autorité et puissance. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la puissance même de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le langage de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la parole puissante de Dieu. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons l'onction. Alléluia. Raison pour laquelle j'ai dit l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais tout en sachant que les trois forment un, et que nous ne vivons et que nous ne croyons pas en une Trinité, et que nous croyons en un Dieu unique, le Saint-Esprit de l'onction peut être défini comme la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu et la puissance de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu nous dit que Jésus disait que moi et mon Père, nous sommes un. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui me comprend ce soir? Et nous voyons que lorsque les apôtres ont sorti dans les ruelles pour prêcher la parole de Dieu, il y a eu plus de révélations, il y a eu plus d'exaucement, et même les païens commençaient à comprendre que celui qu'on voyait avant était le Messie. Et le premier païen qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est Corneille. Corneille était un homme qui craignait et qui comprenait la loi de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est révélé face à Corneille. Et l'Esprit de Dieu s'est aussi révélé face à Pierre. J'aimerais te dire quelque chose dans ce paragraphe. C'est que le Dieu que nous servons n'est pas seulement le Dieu des pasteurs, ou dirais-je des dieux de ceux qui servent
dans l'église. De la même manière que le Saint-Esprit peut se révéler à moi qui vous parle, c'est de cette même manière que le Saint-Esprit peut se révéler à travers ces onctions qui sont dans ce lieu. C'est de la même manière que le Saint-Esprit peut se révéler aussi à toi. Corneille ne croyait pas. Corneille lisait la parole de Dieu. Corneille vivait dans la loi mosaïque. Mais il a compris que le chemin qui a mené à la vie éternelle, c'était le chemin du Christ. Comprenant cela, il y a une puissance qu'on appelle le Saint-Esprit qui s'est révélée à lui. Et cette puissance a touché Pierre à tel point qu'il ordonna à Pierre de se rapprocher de Corneille. Corneille entendit que Pierre est arrivé dans la ville. Il faisait signe à ses frères, tout comme à sa famille, pour venir croiser Pierre. C'est pour te dire que la parole que tu écoutes n'est pas pour toi seul. La parole que tu écoutes est pour toi, tes enfants, ta famille, tout comme tous ceux qui sont tout autour de toi. Quand nous venons à l'église, nous devons aussi nous souvenir des autres. Que si Christ est mort sur la croix, il n'est pas mort seulement pour moi, mais pour ce bien-aimé que je vois dans les erreurs. Tout mon but serait de faire de mon mieux pour que cet homme soit revêtu du Saint-Esprit tel que moi je l'ai. Alléluia. Lorsque Pierre arriva dans la maison de Corneille, la Bible nous dit que lorsque Pierre parla même, il n'a pas fini de parler. Il y a le Saint-Esprit qui commençait déjà à agir. Il y a la puissance de Dieu qui commençait à prendre l'ampleur dans le lieu. Il y a une puissance extraordinaire qui a commencé à toucher même les païens, à tel point que même les chrétiens qui étaient dans ce lieu étaient étonnés. La puissance qui est l'onction commençait à envahir le lieu, à tel point qu'il y avait une saturation d'onction. Et cette saturation a entraîné la repentance et le baptême du Saint-Esprit en ce lieu. Je n'aimerais pas te parler des richesses ce soir. Je n'aimerais pas te parler des bénédictions. Mais j'aimerais te parler du baptême du Saint-Esprit. J'aimerais te parler de la puissance du Saint-Esprit qui est l'onction. L'onction n'est pas seulement pour les pasteurs. L'onction n'est pas seulement pour les protocoles. L'onction est pour tout enfant de Dieu. Celui qui a cru et qui a abandonné la nature, l'ancienne nature qu'il avait, qui a accepté Jésus-Christ. L'onction est pour toi. Ne vous laissez pas distraire par les prédications qui disent que l'onction c'est seulement pour les hommes de Dieu. L'onction c'est seulement pour les prophètes. L'onction c'est seulement pour un pasteur, je sais quoi. L'onction est pour tout enfant de Dieu. Et je dis, et je le répète en ce lieu, que la puissance qui engendre ces hommes de Dieu que vous voyez, c'est cette même puissance qui vous engendre si vous communiez dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de l'extraordinaire si nous sommes tous en Christ. Ce que nous pouvons faire, tu peux le faire si tu as la foi que moi j'ai et que le Saint-Esprit nous donne. Cette foi animait Corneille à tel point qu'il a cru que s'il croisait le chemin de Pierre, il y aurait quelque chose qui devait se passer. Mais des fois avec nous les chrétiens, c'est que nous ne croyons pas en un changement. Nous croyons seulement que le changement viendra d'un tel homme de Dieu. Nous ne croyons pas que le changement peut venir directement par nous, mais par le canal de Jésus-Christ. Nous croyons que pour recevoir l'onction, il faudrait qu'on puisse nous imposer les mains. Nous croyons que pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faudrait qu'on puisse nous imposer les mains. C'est la prédication qui tourne par-ci, par-là. Mais j'aimerais te dire une chose, bien-aimé. Pour être revêtu de la puissance de Dieu, le secret, c'est d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Le secret, ce n'est pas seulement de venir à l'église. Mais le secret, c'est vivre une vie intime avec ton Créateur. Ainsi, Corneille a compris cela. Il se rapprocha de la face de Dieu. Il se rapprocha du Tout-Puissant. Il disait que Seigneur, j'ai cru en toi. J'aimerais qu'un corps puisse se révolter ce soir.
que j'ai tant écouté les prédications, j'ai tant écouté la parole. Il est temps pour moi d'être revêtu de la puissance de Dieu. Il est temps pour moi d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il est temps pour moi de relâcher les manches, d'accepter maintenant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas l'onction sans le baptême du Saint-Esprit. Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Il n'y a pas l'onction sans le baptême du Saint-Esprit. Croire ne te fera pas rentrer dans le royaume des cieux. Peut-être que beaucoup vont se dire, comment est-ce qu'il a dit cela? Croire ne te fera pas rentrer dans le royaume des cieux. Parce que même les païens croyaient que Jésus-Christ est Seigneur. Mais beaucoup de païens se retrouveront en enfer. Et même beaucoup de chrétiens qui croient se retrouveront en enfer. Croire ne suffit pas. Vivre dans la présence de Dieu. Vivre une vie d'intimité avec Dieu. Être baptisé et revêtu du Saint-Esprit. C'est ce qui te fera vivre le royaume des cieux. Corneille a compris, comme Ecclésiaste disait, vanité et vanité poursuivent du vent. Tout ce que l'homme pourrait s'aimer sur la terre, si ce n'est que vivre une vie intime avec Dieu. Corneille a compris cela. Il a décidé d'être revêtu de la puissance. Aujourd'hui, si nous parlons de Corneille, c'est parce qu'il a pris un engagement. Mais toi, demain, pour qu'on parle de toi, tu dois aussi prendre un engagement. Si tu ne prends pas un engagement, on ne peut parler de toi. Pour parler d'un homme, il faudrait que cet homme puisse prendre un engagement qui peut t'édifier. Pour parler d'une puissance, il faudrait que cette puissance soit un exemple pour t'édifier. Et si nous parlons du Saint-Esprit, c'est parce que c'est l'Esprit qui est au-dessus de tous les esprits. J'aimerais qu'on puisse mettre la lumière ici, s'il vous plaît. Alléluia. Ainsi, j'aimerais dire à une personne que nous devons laisser le libre arbitre à Dieu, afin que son onction nous enveloppe, afin que sa puissance nous enveloppe. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui fera de toi un adversaire de taille face à tes ennemis. Quand tu es dans la présence de Dieu, bien-aimé, tu es revêtu de l'onction. D'office que d'accepter Jésus-Christ, tu as l'onction. Alléluia. Je ne parle pas d'accepter seulement en parlant, mais accepter en vivant avec Jésus-Christ. Car quand tu vis avec Jésus-Christ, l'onction qu'il y a en Christ t'enveloppe et te donne la possibilité, tout comme l'autorité d'anéantir tes ennemis. L'onction, c'est une puissance que nous ne devons pas prendre à la légère. Et tout enfant de Dieu doit chercher l'onction. Tout enfant de Dieu doit chercher l'onction. Si tu n'as pas l'onction, tu seras juste un monument. Une personne qui vient à l'église, qui repart à la maison comme un symbole. Et tes adversaires ne vont jamais te craindre. Mais quand tu as l'onction, je te dis, bien aimé, que tu es plus que victorieux. Il y a des chrétiens qui ont établi certaines manières de vivre. Que si vous l'enlevez, je n'ai jamais cru en cela. Je ne t'encourage pas à ne pas prier la nuit, mais je n'ai jamais cru en cela. Tu peux pas prier la nuit, mais si tu n'as pas la puissance, le sorcier va toujours venir et t'anéantir. Ce que nous devons chercher, c'est être revêtu de la puissance de Dieu. Premièrement, d'être rempli de la puissance de Dieu et d'être revêtu de la puissance de Dieu. C'est deux choses différentes. La Bible nous dit dans Luc 4, le verset 2, que Jésus-Christ se présenta devant Paul et Jean. Et lorsqu'il fut baptisé, il fut rempli du Saint-Esprit. Et à l'instant même, il y a le symbole de l'alliance qui est venu, qui est la colombe. Et après, Christ rentra dans le désert, où il passa 40 jours et 40 nuits en jeûne. Et lorsque Christ sortit,
Là, on nous parle qu'il fut revêtu du Saint-Esprit. Avant, rempli du Saint-Esprit. Après, revêtu du Saint-Esprit. J'aimerais te faire comprendre cela. Disons dans Ephésiens 6, Ephésiens 3, dirais-je, le verset 16, je pense bien. S'il y a une personne qui est sur la page, il peut le lire. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Éphésiens 3, le verset 16. La parole de Dieu nous dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Dans l'homme intérieur, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit dans l'homme intérieur. Mais si notre entourage n'a pas le Saint-Esprit, nous ne sommes pas bénéfiques. Jésus a été rempli du Saint-Esprit, a compris que cela ne suffisait pas. Il fallait être revêtu du Saint-Esprit afin que toi et moi nous bénéficions de cet esprit. Je ne sais pas si on comprend. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ça c'est notre intimité à soi avec Dieu. Mais quand on est revêtu du Saint-Esprit, même ceux qui sont tout autour de nous vont bénéficier de cela. Raison pour laquelle il est recommandé à tout enfant de Dieu d'être non pas seulement rempli du Saint-Esprit, mais d'être revêtu aussi du Saint-Esprit, parce qu'il y a une parole qui dit, partez, faites de toutes les nations mes disciples. Tu ne peux pas faire de toutes les nations des disciples si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit. Quand on est revêtu, c'est l'extérieur. Quand on est rempli, c'est l'intérieur. Il faut la combinaison, Dieu, la synergie de ces deux choses pour impacter le monde actuel. Tu ne peux pas impacter ce monde sans la puissance ou sans l'onction. Alléluia. Tu peux beau prêcher. Tu es un homme anxieux quand tu prêches. Mais s'il n'y a pas l'accomplissement de ce que tu dis, les gens ne vont pas croire réellement. Lorsque Christ prêchait, il arrivait un temps où les boiteux marchaient. Il arrivait un temps où les aveugles voyaient par la puissance qui était revêtue en lui. Ainsi, tout enfant de Dieu d'être revêtu de cette onction. La puissance du Saint-Esprit, c'est la chose que nous devons chercher. Dès lors que nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, la chose qui suit, cherche la puissance du Saint-Esprit. Cherche l'onction bien-aimée. Il y a plusieurs personnes qui échouent dans leur marche parce qu'ils se disent que avoir des dons suffit. Mais ils ne savent pas que l'onction, la puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui importe au plus. Parce que l'ennemi ne peut rien contre toi quand tu as cette puissance. Mais quand tu as l'intellect, quand tu as la sagesse de ce monde, tu peux beau parler un beau parleur, mais tu seras juste un proie pour tes ennemis. Alléluia. Nous devons vivre dans la présence de Dieu. La première chose pour être rempli et revêtu du Saint-Esprit, vivre dans la présence de Dieu. Je t'encourage pas à être paresseux. Je t'encourage à fléchir tes genoux. Je t'encourage à avoir une vie d'intimité personnelle avec ton Dieu. Pas une vie d'intimité ici dans Bethsaïda, mais personnelle avec ton Dieu. Tu ne veux pas parler à une personne que toi, pour recevoir quelque chose, tu dois venir dans Bethsaïda. Non, on ne parle jamais de ça si vous suivez nos prédications ici. Nous voulons que tous nous puissions remporter le prix de la vocation céleste. Que tous nous rentrons dans le royaume des cieux. Ainsi, tout ce qui sera fait en ce lieu, c'est pour la gloire de Dieu. Ainsi, tout ce que nous allons faire en ce lieu, c'est pour édifier un cœur. Ce n'est pas pour se faire valoir, mais c'est pour t'édifier, afin que tu viennes à Jésus-Christ, tu sois rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia.
Est-ce que je parle à quelqu'un là? Si je parle à toi, clame très fort pour le roi de roi. Ainsi, j'aimerais dire à une personne que suivre Jésus-Christ, ce n'est pas une vie de souffrance. Il y a beaucoup qui disent, ce n'est pas une vie de souffrance. Suivre Jésus-Christ, c'est une vie d'obéissance. C'est une vie d'obéissance. J'accepte d'abandonner toutes choses pour t'offrir à lui seul. Alléluia. Et ce qui amène la puissance, ce n'est pas la souffrance. Parce que tu peux jeûner et que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne recevras pas la puissance. Mais ce qui amène la puissance, c'est ton obéissance à Dieu, bien-aimé. Et si la vie spirituelle est une vie d'obéissance et non de souffrance, nous devons obéir à ce Dieu qui nous a appelés. Nous devons obéir à ce roi des rois. Tu as besoin de l'onction. Il y a un sacrifice à faire. Tu as besoin de la puissance. Il y a un sacrifice. Tu as besoin de l'autorité. Il y a un sacrifice à faire. Dieu ne te demande pas de l'argent. Que peux-tu donner à Dieu s'il te demandait quelque chose? Dieu te demande tout simplement l'obéissance, l'engagement et l'obéissance. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faudrait que tu te lèves. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut un engagement. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut l'obéissance. Une vie d'obéissance, c'est ce qui te fera planer, c'est ce qui te lèvera. Ce n'est pas une vie de souffrance. Beaucoup ont souffert au nom de Jésus, mais à la fin, ils n'ont pas remporté le prix de la vocation céleste. Beaucoup ont souffert au nom du Seigneur, mais à la fin, ils sont en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance, c'est une vie que tu peux mener jusqu'à la fin et tu remporteras. Mais une vie de souffrance est juste momentanée. À un moment, la souffrance finira. Mais que seras-tu? Mais l'obéissance jusqu'à la fin te fera triompher de gloire. Ainsi, dans l'obéissance, nous donnons le libre accès au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans la vie du nouvel enfant de Dieu, grâce à l'obéissance et non dans la souffrance. Parce que Jésus a compris ce mystère. Rempli du Saint-Esprit, il fallait obéir à la voix de Dieu. Mener une vie de jeûne, être revêtu du Saint-Esprit. La deuxième des choses que nous devons mener dans notre vie, c'est une vie de jeûne. Pour être revêtu et rempli du Saint-Esprit, il faut mener une vie de jeûne. Jésus pour être puissant, pour être celui que nous parlons en ce lieu, il a jeûné. Un chrétien qui mange beaucoup n'avancera jamais dans sa vie. Un chrétien qui aime la nourriture n'avancera jamais. J'ai dit, la vie spirituelle c'est une vie d'obéissance. Quand Dieu dit Dieu est à table, tu commences à manger, Dieu te dit tu ne manges pas, tu jeûnes. Tu jeûnes. Ainsi tu vas grandir. Ainsi tu auras la puissance. Mais si tu as mangé, il y a des chrétiens, même les autres sont venus les voir, les autres sont venus le voir, mais lui casse sa nourriture sous le lit. Faut pas m'écouter. Il veut lui-même manger. Un tel chrétien, pour jeûner, c'est compliqué. Je t'assure que le jeûne n'est pas notre garantie pour rentrer dans le royaume des cieux. Mais le jeûne, c'est l'exercice qui nous pousse à rentrer dans le royaume des cieux. Grâce au jeûne, tu as l'onction. L'onction pour t'être donnée, il faut passer par des sacrifices, par des étapes. Ne pensez pas que du jour au lendemain, tu peux avoir l'onction. Alléluia. Ainsi, lorsque tu es en jeûne, le jeûne te prive du visible pour avoir ce que tu demandes. Le jeûne te donne la force de grandir.
Et même lorsque tu es anxieux, la Bible nous dit quoi? Que celui qui est saint devienne encore plus saint. Mais comment devenir plus saint? C'est à travers les exercices. Un homme qui ne se prive pas n'est pas grand dans le royaume des cieux. Tu dois d'abord te priver soi-même. Que toi, ma bouche, là, tu aimes trop manger le pain. Je te prive de manger le pain pendant une semaine. Toi, mon ventre, là, tu aimes toujours avoir des choses dedans. Aujourd'hui, je te prive d'avoir les choses dedans. Le jeûne, c'est ça, c'est un exercice. Alléluia. Le jeûne, c'est un exercice. La puissance de Dieu n'est jamais limitée. Le Saint-Esprit n'est jamais limité. Lorsque le Saint-Esprit envahit ton esprit, il envahit ton âme. Et il envahit même ton corps tout entier. Ainsi revêtu de la puissance, tu peux te lever. Et lorsque tu parles, les gens se répandent. Lorsque tu parles, les gens sont guéris. Lorsque tu déclares, les gens reçoivent. Vous nous prenez pour les gens extraordinaires. C'est juste le sacrifice. C'est juste l'obéissance. Nous ne sommes pas extraordinaires. Nous avons juste compris une chose, c'est que nous devons obéir à celui qui nous a appelés. Et la chose qu'on veut vous faire comprendre, c'est que vous aussi, vous devez obéir à celui qui vous appelle. Soyez les temples du Dieu Tout-Puissant. Tu as besoin de la puissance, tu as besoin de l'onction. Offre-toi à Jésus, offre-toi à Dieu. Il dit votre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais si ton corps est le temple du manioc, si ton corps est le temple de Charoma, si ton corps est le temple seulement de Bissap, où est-ce que Dieu aura la place dans ton corps? Ton corps doit être offert à Dieu. Tu as besoin de l'onction, cherche Dieu. Tu as besoin de la puissance, cherche Dieu. Tu as besoin de l'autorité, cherche Dieu. Il n'y a pas un autre miracle qu'on va vous dire. Non, venez comme ceci, comme cela. Je peux t'imposer les mains pour recevoir le Saint-Esprit. Mais si ton cœur n'est pas ouvert à Dieu, tu ne vas jamais recevoir. Les prédications tournent par-ci, par-là. Pour recevoir le Saint-Esprit, on doit souvent te mettre la main. Non. Il y a plusieurs manières de recevoir le Saint-Esprit. Le réveil. La naissance du réveil. C'est lorsque les gens ont décidé de suivre Dieu. Le réveil est né lorsque les gens ont décidé de chercher la profondeur de Dieu. Ainsi, lorsqu'ils ont cherché la profondeur de Dieu, revêtus de la puissance, vous pouvez parler en diverses langues. Les gens étaient étonnés. Comment se fait-il? Moi, je reviens de Kakamweka, j'écoute tous ces gens parler. Et moi qui reviens de Matingu, j'écoute ces personnes parler. Comment se fait-il que ces personnes parlent en plusieurs langues? La puissance du Saint-Esprit. Cette puissance a besoin d'un corps disposé, a besoin d'un corps qui a soif. Tu as l'onction, tu dois avoir Dieu. Alléluia. Tu dois avoir Ainsi la parole de Dieu édifie. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce livre? Dans Actes 10, verset 44. Pierre parlait encore. Il parlait il n'avait pas encore fini de parler. Quand le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est pour te dire, ne pense pas que ta bénédiction, c'est seulement la fin de la parole. Mais même lorsqu'on prêche, tu peux recevoir la guérison ou la bénédiction. Ainsi, j'aimerais te dire une chose. Ne prenez jamais vos prédicateurs comme des amis. Ne l'écoutez jamais comme vos amis. Alléluia. Moi qui vous parle, ne m'écoutez pas comme votre ami. À la fin, on va rire, on va se balader, on va faire des câlins. Mais je ne suis pas ton ami lorsque je suis de la chair. Parce que c'est Dieu qui parle. Donc tu as la facilité
d'écouter ces hommes de Dieu qui passent ici. Quand vos amis, vous n'allez jamais grandir dans la spiritualité. Parce que cette parole n'est pas pour l'homme qui te parle, mais c'est pour son créateur qui l'a appelé. Il y a des gens qui se disent, parce que je mange des pommes, mais ça n'est pas prêché, non, non, c'est pas ça. Lorsqu'un homme de Dieu prêche ici, que vous dormez ensemble, que vous faites je ne sais quoi, la parole n'est pas pour cet homme de Dieu, mais la parole est pour son créateur. Et quand tu crois que la parole là n'est pas pour cet homme de Dieu qui est mon ami, la parole est pour Dieu. Lorsque cet homme proclame les paroles, tu ressens en même temps. Les erreurs que les chrétiens font dans les églises, parce qu'ils écoutent leur pasteur, comme leur mari, comme leur ami, comme leur oncle. N'écoutez jamais vos prédicateurs comme vos amis ou bien comme vos maris. Même si celui qui prêche, c'est ton mari, quand il est là, ce n'est pas ton mari, c'est un serviteur de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si on comprend bien, aimé. L'onction devant les étapes. Donc, ça demande l'obéissance. Tu penses que, en voulant considérer l'homme de Dieu comme ton ami, tu vas avancer? Non. À la fin, tu vas voir comment est-ce qu'on va faire les calais ici à la fin. Mais lorsqu'on est là, c'est papa, chance. Alléluia. Ainsi, nous devons non pas se fier seulement de cette personne qui est devant, mais reconnaître que cette parole n'est pas pour cette personne, mais cette parole est pour celui qui nous a rassemblés en ce Dieu. Lorsque nous comprenons ces choses, nous ne viendrons jamais à l'église pour venir voir un homme. Nous viendrons à l'église pour venir croiser le chemin de Christ. Je vous dis en vérité, on ne va jamais vous prêcher de venir ici pour recevoir quoi que ce soit. Moi j'aime ce thème. L'onction. L'onction n'a pas besoin que tu sois beau, que tu sois belle, que tu aies une grande taille, que tu sois je ne sais comment, que tu puisses avoir des vestes. L'onction a besoin de ton obéissance. Ce n'est pas venir ici qui fait de toi un chrétien. Les chrétiens se rassemblent en ce lieu, mais ce n'est pas venir ici qui fait de toi un chrétien. Je ne sais pas s'il y a une personne qui me comprend. Parce que tous nous venons à l'église, mais nous ne sommes pas des chrétiens. Il y a trois formes de personnes qui viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent pour tenter les autres. Cela, c'est ce que j'appelle les chrétiens. Des païens, des chrétiens, quelle que soit la parole déversée, cette personne ne va jamais comprendre et fait de son mieux pour ne pas comprendre. Il y a des personnes qui veulent se donner, mais à cause de leurs petites choses, il y a des personnes qui sont dévouées à écouter la parole de Dieu. Ainsi, quand nous sommes dévoués à écouter la parole de Dieu, lorsque Pierre parla dans la maison de Corneille, Corneille fut rempli. Les non-juifs qui étaient tout autour d'eux furent remplis. Et quand les chrétiens, ou dirais les juifs, les circoncis, ont vu cela, ils furent étonnés que même les païens commençaient à parler en langue. Même ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ commençaient à parler des Rakastambaleya. Commençaient à la gloire de Dieu. Dieu est merveilleux. Il y a un frère qui dit, quand est-ce que moi je veux parler en langue? Mon frère, cherche à être rempli du Saint-Esprit. La puissance est pour nous tous. Ce n'est pas seulement pour nous qui parlons en langue. La puissance est pour tout enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui veut avancer avec Dieu. Un enfant de Dieu qui veut demeurer dans Dieu. Un enfant de Dieu qui veut triompher avec Dieu. La puissance est disponible. Si l'Esprit de Dieu a la capacité de recevoir en lui plusieurs esprits de démons, comment à plus forte raison
l'Esprit du Saint-Esprit. Combien plus forte raison l'Esprit du Saint-Esprit? L'Esprit du Saint-Esprit est disponible et disposé pour tout enfant de Dieu. Il y a des gens qu'on a délivrés en ce lieu qui avaient 5 démons, 5 esprits déchus. L'esprit d'une seule personne avec 5 esprits. Les gens avaient beaucoup des esprits. Nous voyons que l'homme a la capacité de recevoir en lui beaucoup des esprits, se charger de beaucoup des esprits. Mais un esprit triompheux, un esprit qui est au-dessus de tous les esprits, un esprit de gloire, un esprit qui emmène la puissance, qui emmène l'onction. Lorsqu'il demeure, ces esprits ne peuvent jamais régner. Lorsqu'il prend le lieu, ces esprits ne peuvent jamais triompher. Et lorsque cet esprit prend sa place, nous sommes remplis de la puissance. Nous sommes remplis de l'autorité. Nous sommes remplis d'efficacité. Bien-aimés, cherchons l'onction. La Bible n'a pas dit que avant que Jésus puisse avoir son baptême, il était rempli du Saint-Esprit. Non, c'est d'abord son baptême rempli. Le jeûne, les épreuves, l'abondance, l'obéissance à Dieu furent après revêtus du Saint-Esprit. Cette vie n'a pas besoin des aventuriers. La vie spirituelle n'a pas besoin des aventuriers. Il y a des hommes qui établissent leur but dans la maison de Dieu. Le but éphémère. Un but seulement pour lui procurer de la gloire. Ou bien pour lui procurer quoi que ce soit. L'onction n'a pas besoin des aventuriers. Il y a plusieurs personnes qui ont été revêtues de l'onction, de la puissance de Dieu. Mais aujourd'hui, qui sont ces personnes? Il y a des gens qu'on écoutait qui remplissaient les stades. Mais où sont ces personnes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Raison pour laquelle je vous ai dit, la vie spirituelle, ce n'est pas une vie de souffrance, mais de paissance. Dans l'obéissance, tu finiras la course. Dans l'obéissance, tu remporteras ton but probable qui est le prix de la vocation céleste. L'onction, oui. Comment garder l'onction? Comment garder l'onction? C'est bien beau de chercher l'onction. On peut en avoir. Mais est-ce que nous prenons soin de l'onction? La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu rénies directement l'onction. Quand tu rejettes le Saint-Esprit, tu rejettes l'onction. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est venue perpétuer l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Il a besoin du dialogue. Il a besoin des causeries. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'une personne qui reste au monde muet. C'est une personne. De la même manière que tes enfants ont besoin que tu puisses les parler. Ou dirais ceux qui sont tout autour de toi ont besoin que tu puisses dire un mot. C'est de la même manière que le Saint-Esprit agit. C'est une personne. Il peut être attristé. Il peut être dans la joie. Tout dépend de celui qui vit avec lui. Pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir l'onction, pour avoir le Saint-Esprit. Apollos prêchait dans toute sa droiture, dans toute la droiture. Prêchait la parole de Dieu comme il se devait. Un homme qui était très intelligent. Mais l'intelligence ne suffit pas. Prêcher la parole de Dieu ne demande pas l'intelligence. Apollos a compris cela. Pourtant, il était sur la bonne voie et correcte même. Il a compris qu'il fallait chercher le Saint-Esprit et vivre dans l'onction. Un chrétien qui est revêtu, qui est rempli de l'onction, on ne peut jamais s'amuser avec lui. Même si dans ta famille on a dit que chrétien, tu vois,
sortir, ils ne vont rien te faire. Même si dans ta famille, les sorciers ont signé des pactes avec d'autres sorciers pour t'atteindre contre la puissance du Saint-Esprit, ils ne peuvent rien contre toi. Si nous courons par-ci, par-là, c'est parce qu'il nous manque l'onction. Si nous courons à gauche et à droite, vous cherchez des guérisons, vous cherchez des libérations, c'est parce qu'il nous manque d'onction. Et si on vous parle de l'onction dans Bethsaïda, vous pouvez comprendre que Dieu n'est pas seulement pour des hommes de Dieu, mais Dieu est pour tout enfant de Dieu. Cherchez l'onction. C'est l'arme fatale pour anéantir l'ennemi. C'est l'arme qui te permettra d'anéantir tes adversaires. Tes adversaires peuvent se présenter devant toi ayant plusieurs armes. Mais toi, avec l'onction, la puissance du Saint-Esprit, tu sortiras victorieux ou victorieuse. Ne te sous-estime pas. Ma dernière prédication, j'ai parlé de l'identité. Si nous n'arrivons pas à avancer, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Si nous sommes en Christ, nous avons l'onction. Que peuvent nous faire les hommes? Que peuvent nous faire les anges déchus? Que peut nous faire le diable? Rien. Leur tentation va enrichir mon CV pour vouloir édifier les autres. Moi je l'ai toujours dit, quand l'ennemi me tente, c'est mon CV qui est en train d'enrichir. Et mon CV lorsqu'il enrichit, ça me donnera plus d'exemples pour édifier le peuple de Dieu. Parce que je sais que le diable ne peut rien contre moi tant que je suis en Christ. Le diable ne peut rien contre moi tant que je suis revêtu de la puissance de Dieu. Ainsi, bien-aimés, cherchez l'onction. Soyez remplis de cette onction. Soyez revêtus de cette puissance. Et ainsi, l'ennemi va vous craindre. L'ennemi dira, il y a des arbres qu'on ne touche jamais. Il y a des personnes dans leur famille, ils sont haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ont la lumière. Leur dernier kata, c'est haïr cette personne. Parce qu'ils savent qu'on ne peut rien faire encore ici. Mais ce qu'on va avec la bombe atomique, parce qu'il a été loin de Dieu. Cherchez, bien-aimés, la puissance du Saint-Esprit. Ne vous suffisez pas seulement à croire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Mais allez plus loin, bien-aimés, afin d'être rempli de l'onction, afin d'être revêtu de cette onction, qui est la puissance du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, qui est la puissance de Yahushua HaMashiach. Tu vas te lever, tu vas baisser ta tête.